Oui, si tu veux, chérie, comme d'habitude. Salut, ça va? Waouh, mais t'as des cheveux! Oui, j'utilise baume de caca, c'est des œufs et de la merde. C'est super bien pour ma peau, regarde. Et en plus, ça sent super bon. Bonsoir, bienvenue à Brouillon de Culture. Ce soir, nous allons recevoir Monsieur Bernard Pirteau, professeur de scientologie, et nous allons parler de sociopolitique. Alors, Monsieur Bernard, que pensez-vous de la situation sociopolitique en Boukistan? C'est le Boujikistan. Alors selon moi, il est difficile d'établir un système adéquat de finances. Et pour résumer ma pensée, c'est de la merde. Vous avez aimé une bande de cons dans un loft qui branlait rien? Vous avez aimé une bande de cons dans un château qui braillait comme des porcs? Vous allez adorer une bande de cons se faire assassiner par un tueur psychopathe. Bonjour, je suis Peter McGregor. Vous m'avez certainement vu dans des films comme Inspecteur Turdine ou bien L'Appel. Je serai aujourd'hui votre présentateur pour Meurtre Story, cette nouvelle émission de télé-réalité. Nous allons tout de suite commencer par la présentation des 4 candidats. Alain, du haut de ses 1m70, il essaye de percer dans une carrière de chanteur. Il aime Jean-Pierre Foucault. Il n'aime pas les éponges sèches. Anthony, derrière sa barbichette, il travaille pour gagner de l'argent. Il aime les murs verts. Il n'aime pas les slips propres. Jérémy, dans ses habits tout pourris, il ne fait rien, mais il le fait bien. Il aime les chaussettes dépareillées. Il n'aime pas la chance aux chansons. Olivier, derrière ses lunettes sales, il n'y voit rien. Il espère les laver un jour. Il aime jongler avec des cœurs d'artichaut. Il n'aime pas les nombres premiers. L'assassin, derrière son masque et sa cape noire, il aime tuer les gens. Il n'aime pas, on sait pas. Ces 4 jeunes gens ont été lâchés dans une ville qui se nomme Pontcharra. Nous l'avons entouré par des murs de 60 mètres de haut, avec des miradors et des gens armés jusqu'aux dents, pour pas que la population puisse s'enfuir. Les policiers ont été évacués de la ville, et nous avons ajouté un petit ingrédient secret de notre composition, un assassin psychopathe complètement taré. Son but à lui sera de tuer toute la population de Pontcharra, c'est-à-dire 2563 personnes. Tandis que les 4 personnes devront, elles, pour gagner le prix de 60 000 €, retrouver cet assassin dans Pontcharra en moins de 7 jours. Pontcharra-sur-Turdine, petit village charmant situé dans le Rhône, entre Tarare et l'Arbrel, c'est super joli. Avec son église, son marché qui a lieu tous les vendredis, c'est super, ça nous rappelle notre bonne vieille France. Sa mairie, son école publique, son intermarché, important aussi, et sa boulangerie, la pharmacie, et le fleuriste qui est juste à côté, c'est super utile comme ça. Mais surtout, le plus important dans un petit village, son petit casino, avec des voitures qui roulent sur leurs roues, les petites villas et lotissements qui émergent un peu de partout, c'est si charmant Pontcharra. Regardez comment c'est joli, mais surtout, le plus important, la Turdine avec ses couleurs bigarrées tout au long de l'année. Moi je vous dis, Pontcharra, j'y reviendrai. Maintenant que vous connaissez cette merveilleuse ville, nous allons rencontrer pour la première fois ces 4 jeunes garçons dans leur loft. Jason Collection. Alors ça va les gars? Ouais. Quoi? J'entends rien. Est-ce que vous êtes prêts à passer 7 jours de folie, sans femme, sans bière, avec un assassin psychopathe qui essaye de vous tuer? Je vois que vous prenez ça bien. N'oubliez pas les gars, je vous aime. Et tout de suite, allez c'est parti. Yo! Ouais, je vais visiter le loft. Ouais, ok.
Ouais, salut, moi c'est Olivier. Hein. Salut, Jérémy. Ah, salut Olivier. Salut Olivier. Moi, c'est là. Ah, d'accord. Salut Alain. Alors, tu fais quoi dans la vie? c'est pas mal par là. Pas grand chose. Elle est Je belle, suis hein. un chômeur. Ah, je J'aime suis bien bien. le chômage. Regarde ce qu'ils ont mis là. Enfin, T'as j'aime fait bien quoi la précarité, tout ça. Ouais, t'as fait quoi de ta métier? J'ai fait un petit peu dans le dessin. Dans le dessin? Ouais. Ouais. T'as pas percé? Ah non, mais non, il n'y a pas de place là-dedans. D'accord. Tu fumes? Tu veux une clope? Ah, mais je te dis pas, on va fumer un jour. Ah non, C'est pas mal cet appartement. Ouais. D'ailleurs, toi, pourquoi t'es rentré dans le jeu? Ouais, c'est pas mal. Quel hein. jeu? Bah, tu sais, le jeu, quoi, en fait. Bref. Bah ouais, le jeu. Dans un jeu là, t'as pas compris? En fait, les gars, c'est pas tout ça, mais bon, moi je suis un petit peu le mec, tu vois, je connais des trucs, tu vois, j'ai souvent surfé sur internet. Faut qu'on fasse, tu vois, j'ai vu des épisodes de Colombo, faut qu'on fasse un truc pour trouver l'assassin là. Faut qu'on, tu vois. Bah ouais, mais bon, faudrait déjà qu'il y ait un mort. Et toi, t'as fait quoi dans la vie hein, pour arriver jusqu'ici? Bah je sais pas, je cherchais des sous, j'ai vu une annonce dans le journal, alors je suis venu. Ah ouais. J'habite pas loin là, une petite ville paumée, elle s'appelle Tarare à côté. Ah, t'as rare. Ah ouais, je Ouais. connais pas. Ouais. Moi j'ai fait le concours sur internet, peut-être. Ah ouais? Ouais, je connais pas trop l'informatique. Ah bah moi j'ai fait un BTS informatique, alors après, le truc, tu vois. Ouais, donc ça va être bien faire un pour trouver le tueur alors. Ah bah je rechercherai des renseignements, mais j'ai. Bah j'allais voir sur internet. Moi on m'a dit de venir parce que je chantais bien. Ah ouais? Ah ouais? Je serai ta meilleure amie, je serai là. Tu Ouais, vois? ouais, bah Tu fais de la musique un peu là? Ouais, j'ai compris pourquoi ils t'ont pris, ouais. Ouais. Il y a un peu de joint, de toute façon. Ouais, non, ouais, de toute façon, si on veut faire un peu d'audimat. On t'a pas remarqué un truc, j'ai remarqué tout à l'heure, il n'y a pas de pute. Il y a toujours une pute d'habitude derrière, on met pas de pélo. T'as raison, y a pas de meuf. Putain, y a pas de bière, y a pas de meuf. Bah, il y a bien une meuf sur ton char. Ah bah si on se fait pas buter avant. Faut qu'on sorte en ville alors. Venez, on sort. On va faire un tour? Ouais, on Ah, va. venez les gars! En plus, c'est de la merde la télé. Vas-y, Oh, j'embarque le chocolat. Ouais. Salut les gars. Ah voilà, t'es où? Bah, jamais le petit-déj. Ah, ça me fait penser que j'ai pas fini mon dîner moi. Je vais passer. Tu l'as déjà entamé, Merci. ça Ouais, j'en ai pris 2-3, ouais. Bon, j'ai entendu qu'il s'était passé des trucs là. La femme du casino m'a parlé un peu, vas-y, je vais à la radio pour voir. Apparemment, il y a des trucs suspects là. Ouais. Ouais, attends. Vas-y, on fera ça. Ouais. Non, c'est pas mal. Allez les putains. Ah, c'est mieux, ça. Allez, laisse. Bonjour, les meurtres d'aujourd'hui sont Tu notes là? Yvette, Henri, Thérèse, Geneviève, Gilbert, Louis, Raymond, Maurice, Nicole, Stéphanie, Rachid, Louis, Daniel, Bernard, Franck, Jacqueline, Richard, Christine, Madeleine, Jean-Michel, Laurence, Dominique, Katie, Valérie, Il y en a combien, Marie-Thérèse, là, là, Thierry, là Agnès, Cécile, Philippe, Bah, t'as vu Henri, ça, ça va noter et pour les finir, Romain. Et surtout, Putain, c'est que Henri, ouais, Henri là. Vas-y, note Henri. Romain, c'est Romain quelque chose. Henri Romain. Henri Romain, ouais, c'est ça. Putain, c'est les deux derniers. Ah, toujours en train de dessiner. lui. Tu peux remettre la musique? On fout. Ah mais. Vas-y, c'est Ah, c'est ça, tu vas voir, ça c'est bien mieux. Bon bah les gars, maintenant, faut qu'on y aille alors. allez. Tu regardes sur internet alors Ok, j'y vais. Vous mettez vos comptes, vos habits et tout. Vous allez vous faire des courses? Ah non, on va chercher le nom du gars là. Bon, allez. Henri, Bob, Romain. Ok.
Thierry Henry. Ah! Bingo! Allez hop hop hop, là, t'as l'adresse Olivier, on y va, c'est parti, allez! Ok, pas de problème. Attends, mais ça sert à rien de sonner. Bon, Il est allez. mort. On est Pas sur besoin le de sonner. micro. Allez, venez. Évidemment. Bon, c'est là, c'est le crime. Ah. Oh. 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 C'est dégueu. Ah, c'est du travail d'artiste, ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Putain, mais c'est vraiment horrible, qui c'est qui peut me faire ça? T'en fais pas, Olivier, moi aussi ma mère elle me manque. On la reverra, Olivier. T'as raison. Il a sûrement été tué par une aubergine. Non mais attends, à quoi tu vois ça? Bah, il a une aubergine sur la tête. Il a sûrement un potager. Bon, je vous propose de regarder les caméras de surveillance. Quoi? Des caméras? Où? Bah tu sais, on est dans une émission, donc il y a des caméras un peu partout, donc on a qu'à mettre la télé et on verra ce qu'il y a. Ah. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need. Mais c'est pas là, mais en accéléré. Oh mon dieu. Oh, je vois. C'est un légumophile. Il adore les concombres, les courgettes. Oh mon dieu. C'est horrible. Oh. C'est bon, par là, par là. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake the movie. Shake the movie. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake the movie. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Regardez les photos que j'ai trouvées dans la chambre de Romain. C'est un truc d'écrit derrière ce... C'est avril 2006. Le plus beau jour de ma vie. Le jour où j'ai dérobé mon précieux gogode à ce vilain épicier. Ouais, non mais attends, tu me voles mon aubergine, je te pète la gueule. C'est bon. Mais faut pas déconner quand même. Je veux pas t'imaginer comme c'est précieux ce genre de choses. Non, non, mais attendez les gars, faut penser à l'émission. Hein, Ah ouais, l'émission. Bon, bah allez, faut vite qu'on se dépêche pour faire le repas. Allez, c'est parti. Hey, allez. Bonjour. Ces 4 candidats cherchent un assassin, mais vous aussi, chez vous, vous pouvez chercher cet assassin. En lot, Brandon. Merci. Vous pourrez gagner 7 peluches. Tout de suite, la présentation des 5 potentiels assassins. Si vous pensez que c'est Alain l'assassin, tapez le 32. Si vous pensez que c'est Anthony l'assassin, tapez le 17. Si vous pensez que c'est Jérémy l'assassin, tapez le 104. Si vous pensez que c'est Olivier l'assassin, tapez le 63. Et si vous pensez que c'est la Peleuche l'assassin, tapez 1. Pour participer au vote par téléphone, appelez au 555 839. Par SMS, envoyez Tuerie suivi du numéro de votre choix au 47 52. Et par internet, http://peluche.free.fr. Et voilà, Brandon Peluche. Donc, maintenant que vous connaissez les 5 prétendants, vous avez pu remarquer qu'il y a les 4 candidats. Effectivement, l'assassin est peut-être parmi eux. À vous d'en décider par les votes. Mais ça, ils ne le savent pas. Très bien, maintenant nous allons nous connecter avec l'appartement. Alors, votre journée s'est bien passée? Ouais!
Apparemment, vous avez une piste. Quelle question vous allez poser à l'épicier? Je vois. Très futé. Très bien, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Et n'oubliez pas ici, on pense très fort à vous et on vous aime. Alors, je sais pas ce que vous avez tous dans la tête, mais je vous préviens que je ne laisserai personne de RFR participer aux enchères. Arrête, inutile de me regarder, je veux J'avais les pizzas. Ah, les pizzas, les gars. Bon, excusez-moi d'être un peu en retard, mais tous les pizzaïros se sont fait poignarder dans le dos. Mais bon, j'ai dû les faire moi-même. L'avantage, c'est que c'est gratos. Bien joué, l'haricot. Quoi, des pizzas haricots? Trop bien. Quoi? Des haricots? Putain, je voulais une pizza, moi. C'est comme ça, je me casse. Bah, non, mais qu'est-ce que... Ah, ça nous fera une part de plus. Trop bien, Flic TV. Bon, allez, les gars, oh. Faut se réveiller, là. Faut qu'on aille chez l'épicier, là. Allez, on se réveille. Jérémy. Ah, on se réveille. En fait, il est où, madame? Je sais pas, ça. Il est pas avec vous, là? Ah, là, il y a un mot. Ah, il est pas, excuse-moi. Je suis pas là parce que je suis parti, je vous rejoins chez l'épicier, signal là. Bon, bah, c'est parti. Eh ben, on se casse. Allez, motive. Allez, motivé. Attends, calme-toi. Mets la radio. Qu'on écoute un peu ce qui se passe, mais... Avec d'écouter, un peu plus quand tu auras plus de pouvoir. Arrête de te péter, parce que t'as été élu Miss Betrave en 92. Arrête de te péter. Oh, fête pour pas dit, mais c'était le concours de la plus moche. Les meufs laptops, c'est bien connu. Il faut vous faire marrer pour vous défoncer le coup de faire l'amour. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Beu, il est 14h. Tout de suite, on retrouve une interview des inspecteurs Turdine. Messieurs, bonjour. Alors, cette enquête sur Sam le prestidigitateur, ça avance? Bah, en fait, c'était un prestidigitateur. Mais il a disparu, alors on l'a pas retrouvé du coup. Et menez-vous une enquête sur la série de meurtres à Pontcharra actuellement? Bah, en fait, on regarde l'émission, quoi. Bah, un peu comme tout le monde, moi j'ai voté pour le numéro 2. Moi, j'ai voté pour la paluche. Eh bien, merci messieurs et bonne chance. Un micro. S'il vous plaît, un peu de calme. Au revoir. Et maintenant, quelques informations avec Bill. Bonjour Bill. Ouais, bonjour. Bah, en fait, tous les commerçants, ils sont morts. Quoi? Ils sont tous morts. Putain, mais ils sont morts. Vas-y, Je dépêche-toi. vous remercie Bill. Et maintenant, la météo avec John. Salut. Bon, bah, je suis un peu comme... L'autre putain. Il fait moche, on s'en fout. Messieurs, merci. Bonne journée et au revoir. Donc, c'est pas là, la scène du crime? Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que... Quoi? Oh, on a une tête. Putain, je vais me mettre au sport. J'aimerais bien savoir comment il a perdu la tête, celui-là, hein? Il a perdu la tête, elle est bien bonne celle-là. Bon, bah moi je vais aller voir cette caméra, ce que ça donne. Ah, salut. Ça va? Bien? Tranquille? Ah ouais, bien, et toi, maintenant? Ah bah c'est cool. Bon. Eh bah, annonce la couleur. C'est bon. On connaît ta mère quand même. Eh bah ouais, pas de problème, ça va bien avec. La famille, tout ça, ça va. Oh, pas trop mal, la famille, toujours ça va. Ouais, on a joué. T'as caché Ah ouais. pourquoi tu veux J'ai casser? la chance avec moi, là. Hein? Ah bah regarde, va.
Tu triches, mais t'as triché. Mais c'est t'as triché. J'ai le Intéressant, hein. C'était quoi son arme là? Je sais pas, une sorte de katana ou une épée, un truc. Ouais, un truc comme ça. Ah bah Alain! Ah, il y a quelque chose là-bas. Alain! Hey! Ah mais c'est toi là! Salut les gars. Regardez ce que j'ai trouvé. Une tête. La chance, non? Putain, notre seule piste, t'as perdu la tête. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire les gars? On est qu'à la recoller. Bah non, faut la scotcher. Mais arrêtez de dire des conneries là, faut la recoudre la tête. Parce que autrement ça tiendra jamais alors. Ouais. C'est pas le tout de discuter comme ça, maintenant on se casse. Allez, c'est parti. Franchement, j'en sais rien. Franchement, je doute. Hein. Je sais pas. Ouais, ça dépend comment tu fais. Faut avoir du matos solide, quoi. C'est ça le truc aussi. Mais en fait, si, non, mais faut la recoudre, c'est ce qui tiendra le mieux de toute façon. Ouais, t'as raison. Ouais, Bon, on va commencer à se faire ça, hein, on va y aller. Ouais, ça roule. Oh putain, la dèche, j'ai plus de clope. Bon, les gars, je vais en racheter, je reviens. Bah, ouais, tout à l'heure. Hein. Ouais, d'accord. L'émission de Peter McGregor va bientôt commencer. Veuillez vous installer dans le salon, merci. Oh putain, merde, c'est leur émission. Putain, Olivier, faut que j'aille chercher Olivier. Bon, bah, faites patienter. Dépêche-toi. On y va. Dis-moi là, la ville est bien en quarantaine? Une quarantaine? Non, en plus. Bon, bref, un katana c'est pas facile à trouver dans un petit village en quarantaine. Où est-ce qu'on pourrait bien s'en procurer un? Ah, ça commence. Bonsoir, une nouvelle journée vient de se terminer. Nos 4 concurrents sont allés chez l'épicier, mais malheureusement pour eux, ils l'ont trouvé en 2 morceaux. C'est bien dommage. Mais tout de suite, regardons plutôt les votes. Alain à 14%, Anthony à 11%, Jérémy à 11% aussi, Olivier 12%, mais la grande gagnante d'aujourd'hui c'est la Peluche avec 53%. Ils sont cons, hein. Ils votent pour des peluches, mais n'importe quoi. Oh putain, Stéphane, quoi. Oui, donc comme vous avez pu le voir, les votes sont très serrés. Mais tout de suite, mettons-nous en connexion avec l'appartement. Stéphane, connection. Alors, ça va? Ouais. Mais vous êtes que deux, dites-moi, les autres sont déjà morts. Non, ils sont allés chercher une émission et des clubs, ils arrivent. Mais dis-moi, monsieur Peter McGregor, où est-ce qu'on pourrait se procurer un katana sur Ponchard? Alors, excusez-moi, je peux pas vous répondre tout de suite comme ça, là, mais nous allons faire un petit jeu. Bienvenue à Qui veut une réponse à une question. Bonsoir. Ce soir, nous recevons Alain et Jérémy. Bonsoir Alain. Bonjour, monsieur Peter McGregor. Et bonsoir Jérémy. Bonsoir, monsieur Peter McGregor. Vous jouez tous les deux ce soir pour une réponse. La question est, qui peut fournir un katana à Ponchara? Réponse A, un forgeron. Réponse B, un catamaran. Réponse C, un boule quiche. Et la réponse D, Obi-Wan Kenobi. Mais n'oubliez pas, vous avez le droit à 3 jokers. Le vote du public, l'appel à un ami et le 50-50. Tout de suite, commençons. Le forgeron, hein. Forgeron, c'est rond, comme son nom l'indique. Je dirais plutôt le catamaran. C'est plutôt marrant. Et le boule quiche. Boule quiche, hein. Non,
Obi-Wan Kenobi, il est carrément plus balèze. Ouais, avec son sabre laser, il est fort, il est fort. Ouais, mais En effet, le choix n'est pas facile. Je vois vraiment pas quel ça peut être. Hein. bon, écoutez, Jean-Pierre, Peter McGregor. je crois qu'on va prendre le 50-50. Vous êtes sûr? Très bien. Ordinateur, enlevez 2 mauvaises réponses. Ah merde, putain, Catamaran. C'était ceux qui faisaient les katanas, il me semblait. Ouais, mais Obi-Wan Kenobi, moi j'étais sûr que c'était lui, ça nous a pas du tout ça. En même temps, Obi-Wan quoi. Tout le monde le connaît. Il reste donc la réponse A, le forgeron, et la réponse C, une boule quiche. Bah, ça veut dire que c'est un des deux autres alors. Soit le forgeron, soit une boule quiche. Boule quiche, hein. Boule quiche, hein. C'est vrai que la boule quiche. Moi je peux pas vous aider, j'en sais rien. C'est pas. Écoutez Jean-Pierre, excusez-moi, Peter McGregor, on va prendre le vote du public. Très bien. Nous allons donc procéder au vote du public. Public, n'oubliez pas, si vous ne connaissez pas la bonne réponse, ne votez pas. Maintenant, public, votez. Nous avons donc les résultats. 93,7% pour la réponse A et 6,7% pour la réponse C. Alors moi les chiffres, hein, ça m'a jamais vraiment parlé alors. Puis en même temps, on peut pas faire confiance au public. Non, trop. Je pense qu'on va prendre un autre joker et je vais appeler un ami. Nous allons donc appeler un ami. Qui voulez-vous appeler? Oui, alors je vais appeler mon seul ami, Jérémy. Nous composons son numéro. Excusez-moi, Allô, oui? Bonjour Jérémy, c'est Peter McGregor. Peter? Nous sommes en direct de l'émission Dans une émission? Qui veut gagner une réponse à une question. Vous m'avez certainement déjà vu dans des épisodes tels que Inspecteur Turdine, la crêpe ou les G.I. Joe. G.I. Joe? Vous allez avoir 30 secondes pour répondre à la question que votre ami Alain va vous poser. Alain, c'est à vous. Allô Jérémy? Ouais. Oui, c'est Alain, à l'appareil. Ouais, ça va bien? Ouais, ça va, ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Qu'est-ce que tu deviens? Attends, je dois te... Là, je suis à l'émission Qui veut une réponse pour une question? Et voilà, je suis avec le grand présentateur, t'as sûrement déjà vu à la télé, c'est Peter McGregor, tu connais? Peter? Ouais, tu l'as peut-être déjà vu dans des films tels que L'Appel, La Crêpe ou Instant de Vie. Non, ça te dit rien? Qui est pas mal, hein. Et donc, ouais, je t'appelle pourquoi déjà? Ah oui, je t'appelle pour te poser une question. Mais dépêchez-vous, il ne vous reste que 5 secondes alors. Ah merde, Jérémy, A ou B? Excusez-moi Jean-Pierre, j'avais un vieil ami au téléphone. Je viens d'utiliser le joker, apparemment, ça serait la réponse A. Ah ouais, il me semblait, en fait, je crois que Bull Quiche, c'est un croisé bulldog avec un caniche. Ah, ça se tient. Ça se tient. Donc, réponse A, Jean-Pierre. Réponse A, monsieur Peter McGregor. C'est votre dernier mot? Bull Quiche. Non, c'est pas Bull Quiche. On peut pas deviner, là, c'est Oui, c'est notre dernier mot, Peter. Ton dernier mot? Oui, c'est la bonne réponse, bravo! Ouais, 40 000 euros! Attends, mais je t'avais dit, c'était pas un Bull Quiche. Ah bon? Ah merde. D'accord. Putain, putain. Mais Mais non, regarde, ça fait un bon score là. Ouais, bah pour toi, ouais, ça fait un bon score. On va pas se Oh les gars! Oh les gars! Putain, ça fait 6 heures là que je cherche Olivier, je sais pas où il est. Il a disparu, j'ai peur qu'il se soit fait tuer là. J'ai cherché de partout dans Pontcharrat toute la journée. Je sais pas où il est, franchement. Je sais pas ce qu'il fait. Oh putain les gars! Oh putain! Oh putain! Qu'est-ce qui s'est arrivé à truc de Putain, mais moi ça fait 6 heures que je te cherche, t'étais où là? Ah putain! Je suis allé au bureau de tabac, les mecs tous raides et tout, sur le comptoir, même ça mort et tout. Alors qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû faire mon tabac moi-même, putain. Mes feuilles et tout, les fers et tout, couper la fibre et tout. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est gratos. Ah les gars, au fait, on a gagné un forgeron. Quoi? Quoi? Un forgeron. Hein? Oui, on a découvert au jeu télévisé qu'en fait celui qui faisait les katanas à Pontcharrat c'était un forgeron.
Ah, et donc, forgeron, ouais, forcément. normal. Il faut bah, c'est une piste, il faut qu'on... Bon, bah d'accord, on est en... Bon, tu t'occupes de trouver l'adresse du forgeron. Pas de problème. Tu fais la bouffe. Ok. Toi, bah, tu vas-y ta partie. Toujours. D'accord. Quoi, mais... Non, mais quel... Mais putain, c'est toujours... Ça va, oh enculé. Bah barre-toi, si c'est que ça, vas-y, bon... Voilà. Ah mais calmez-vous, putain. Ah j'arrête là, moi aussi je me cache, je tuais des gens, bordel de merde. Me casse-toi. Bon bah... Putain, ça part toujours en couille. Non mais c'est ça, tu sais, il y a toujours une scène de... Tu vois, où ils s'énervent les gens. Bon bah... Bah demain, hein, salut. Je te jure. Ah ouais, je sais pas où ils sont passés là. Tu leur as envoyé un message au fait ce matin pour leur dire qu'on est chez le forgeron? Bah dès que tu m'as donné les coordonnées ce matin, j'ai envoyé un SMS et je leur ai donné où est l'adresse. Ouais bon bah ah d'accord. Oh Salut les gars. Hey alors salut. Ça va les gars, vous avez bien eu le message? Oui, c'est ça, le message. Je savais, elle nous surveille tous. Les champignons et les... Ah, au secours, les yaourts, je retombe dans ma terre grasse. Et les oiseaux, ils sont partis. Un oiseau? Oh là, mon bien sûr. L'oiseau. C'est dégueulasse. Ah, lâche pas le ton. Laisse-le-moi. Ah, tu m'as donné. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est mon bâton. Oh bah il rentre pas, on va rentrer là. Oh. Lâche la main. Allez, vous venez là. Allez. Mais viens, putain. Allez. Allez, viens là. Ouais, d'accord. Ah, bah ça m'a l'air pas mal. Oh là! Voilà, forgeron! Oh là, mais vous m'avez fait peur! Mais qu'est-ce que je peux pour vous? Ah bah, j'ai rien entendu, forcément! Bing bang sur la ferraille, ça fait du bruit? Eh, c'est bien forgeron, mais on n'entend rien! Qu'est-ce que je peux pour vous, les petits messieurs? Salut à toi, forgeron. On aurait voulu savoir qui aurait pu acheter un katana à Pontcharra dernièrement. Ah bah, je peux pas vous dire ça comme ça, hein! Faut que je regarde mon registre, venez chez moi! D'accord. Ouais, bon. C'est pas grave. Ouais, moi ça me fait penser que je boirais bien un petit café. Bon, entrez, faites comme chez vous, je vais chercher le registre. Bon, moi je vais aller aux toilettes. Bah moi j'ai faim, je vais chercher le frigo. Bon, bah on va se poser, mais qu'est-ce que t'en penses? Bon, Chifout, putain. T'as une de ces têtes, mon pauvre Gérald. Ouais, je t'en parle même pas d'hier soir. J'ai Ouais. plein de trucs, c'était... Bon. Jérémy, le café va pas se faire tout seul. Ah, ouais, Ouais, le trou, son registre là. Bon, J'espère qu'on va trouver un indice. Ça y est, j'ai trouvé le registre. Qu'est-ce qui se passe? Les plombs sautés. C'est qui? Forcément, ça marche beaucoup moins bien. Ah les gars, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de vous battre les gars. Arrêtez, je vous dis. Ah, mais c'est toi! Bah, excuse-moi, hein, j'ai cru que c'était le tueur. Ah, les gars, je croyais que le tueur est parmi nous. Je l'ai vu sortir par la fenêtre qui donne à la forêt. Merde! Ah!
Mais ils sont où? Merde, putain. Oh, y'a quelqu'un? Ah les gars, vous êtes où? Ah. D'accord. Oh là. Ils sont où? Ah! Au secours! Ah! 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 Olivier! Jérémy! Alors! Ah! Ah! Putain, vous êtes où? Ils sont où, bordel? J'ai pas vu le temps. Moi qui ai jamais eu le sens de l'orientation, je peux pas. Ils sont tous morts. Je suis tout seul. Au secours. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Hein, c'est quoi? Mais qu'est-ce que... Arrêtez de jouer avec cette Hein? caméra. Bon, on peut retourner chez le forgeron là. Allez, Hein? Bon, il doit être par là ce registre. Tiens, il est là. Mais on a arraché une page. Mais c'est un livre de cuisine. Ah bah voilà mon livre de cuisine. C'est quoi ça? Je m'étais trompé. À la place j'avais ce vieux bouquin pourri là. C'est le registre. Je cherchais. C'est ça. Un paquet, oh. On va les noter. On passe sur les livres de cuisine. Ouais, faut manquer écrire. Bon bah voilà. Tiens, on a chacun notre liste. Salut Olivier. Bon bah on a pas rien à faire, faut chercher Olivier, chacun de notre côté. D'accord. On se retrouve au loft avant la fin de l'émission, hein. Ok, on va chercher. Allez. Allez. Voilà. Ah regarde Jérémy, Olivier. Salut les mecs. Ah, t'étais où? Bah j'étais en forêt, mais je vous ai paumé, putain, tout à l'heure là. Alors j'ai voulu demander mon chemin à une vieille, mais elle était déjà morte. Alors j'ai dû faire mon chemin moi-même. Voilà, l'avantage c'est que c'est gratuit. Ouais les gars là, on se dépêche là, c'est l'heure de l'émission de Peter McGregor. Ouais, t'as raison. Et voilà! Le jour 3 vient de se terminer, une bien belle journée. Pour fêter ça, nous allons regarder le top 3 des morts débiles. En numéro 3, une séance d'hypnose qui aurait mal tourné. Un garçon de 21 ans persuadé d'en avoir 103 est mort de vieillesse. Le top des morts débiles. Number 3. Je m'en rappelle à mon époque, hein. Il y avait le club de Rodé avec les musclés, hein. Attention. Et puis la petite Barbie, là. Attention, qu'est-ce que j'aimais bien, moi, à l'époque. Oh. Maintenant, le numéro 2. Le top des morts débiles. Number 2. Moi, me faire tuer par un tueur, plutôt mourir. Et maintenant, le numéro 1. Une jeune fille a été retrouvée morte sous son rideau. Mais sans plus de commentaires, je voulais découvrir comment. Le top des morts débiles. Number 1. Oh non, cette télé est encore sale. Oh, puis c'est lui, quelle horreur. C'est rigolo. Oh non, je suis encore coincée sous le rideau. Oh non. Au secours, à l'aide, aidez-moi s'il vous plaît. Le chat, viens. Chat, non, s'il vous plaît, aidez-moi. Au secours, je suis encore coincée sous le rideau. Au secours, à l'aide. J'ai faim. S'il vous plaît, j'ai faim, j'ai soif. Ça fait des heures que je suis coincée là-dessous. Oh non, j'ai fait caca, il y en a de partout. Il y en a plein mon pantalon, c'est dégoûtant. Oh non. Bon, il me reste plus qu'à faire une statuette maintenant. Ce sera mon nouveau dieu. J'ai plus qu'à prier pour lui pour qu'il me sauve.
Ramona, Ramona. Dieu m'a puni. J'aurais jamais dû manger cette statuette. Waouh, c'était vraiment génial! Mais tout de suite, connectons-nous avec l'appartement. Stéphane, connexion. Alors ça va? Ouais! Eh ben demain! La Minute FTT, le plus grand reporter mondial. Il était là au Vietnam parmi les GI américains en 1968. Il était là lorsque la France a gagné la Coupe du Monde en 98. Il était là le 11 septembre lorsque les 2 tours se sont écroulés. Et maintenant il est là à Pontcharrat-sur-Turdine. Donc nous venons de rentrer dans Pontcharrat, il y a déjà eu 1450 victimes, dont notre preneur de son qui a donné sa vie pour qu'on puisse faire ce reportage. Donc voilà, nous arrivons, nous avons croisé un autochtone. Donc monsieur, que dites-vous de la situation dans la ville? Je viens de sortir de la boulangerie là, et j'ai réussi à avoir une demi-baguette. Je pense que j'ai croisé le tueur. Putain, t'es grand vite. Donc, pour vous, toujours dans cette pointure de l'actualité, nous donnons tout ce que vous pouvez. Nous allons les meilleurs de l'info, de la coupe. Voilà les gars, ça va? Oh putain. C'était un peu facile, hein? Non. Alors, comment s'est passé de votre côté? Bah nous on allait voir les 24 nôtres et bah ils sont tous morts. Bah pareil, hein, ils sont tous morts. Hein. Non, en fait, il y en a 49. Quoi? Ouais, mais c'est mon pote Julien, mon dealer. On va les faire chier. Ah bah bon Joe, des comme toi, on n'en fait pas beaucoup, hein? Bon bah on finit l'apéro puis on y va, hein. Allez, c'est parti! Come back! Ouais, donc après les 2 mecs ils sont partis. Ouais, putain. Et les autres, ils sont. Tu leur as dit rendez-vous à 2h. Putain, y'a personne. Ah, j'en sais rien, ça joue toujours solo. Mais ouais, pourquoi on n'a pas fait une voiture? Ça aurait été quand même plus simple que toujours tout le monde qui part, un peu partout. Ouais, bon. J'espère qu'on va pas trop attendre. Tiens, c'est vrai que là, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, on va attendre encore une demi-heure. Ah les gars, je cherchais la porte, désolé du retard. Mais regardez, je vous ai apporté votre goûter, des bananes. Ah, sympa. Trop bien. Merci. Putain, bon, bah il nous manque toujours Anthony, hein. Il est pas là? Bah non, écoute, on l'a pas vu. Il m'a dit qu'il partait faire, je sais plus trop quoi. Ah oui, du coup... Elle vient du marché, hein. Elles sont drôlement belles. Tu veux peut-être? On l'attend? Non, on va attendre. Bah alors, Tiens. Bon, bah. Alors, bon, bah, je suis bon. T'aurais pu frapper quand même. Bah, Ils sont tous morts, les mecs. T'es là? Ah, mais ça pue, il est sûrement mort depuis des mois déjà. Non, c'est pas possible, le jeu il a commencé depuis que 4 jours. Trop fort, tu vois. Ça, c'est un écran Apple. Ah, il est mort, hein. Faudra chercher des indices. On va chercher. T'as trouvé quelque chose, Jérémy? Non, Hey Anthony, c'est... Oh putain, je voulais me faire percer le perceur, alors toutes ces aiguilles et tout ça, du coup j'ai dû me percer moi-même. Bah, l'avantage c'est que c'est gratuit. Ça tombe bien, je t'ai gardé une banane. Ah, une banane, c'est cool, merci. De rien. Oh les gars Et regardez. Mais là, c'est... Ah, y'a quelqu'un? Ah là, putain, un vivant? Non, non, pas vous, non, pas des slips tueurs, non, non. Il parle comme ma mémé. Bah, ça nous en reste pas trop, hein, de toute façon, s'il est fou, qu'est-ce qu'on va apprendre de lui? Non mais laissez-moi faire. Il faut qu'il redescende, je peux lui parler. Slip, caleçon, des jaunes. Chaussettes, question. Pourquoi? Non, les poulets. Cuit? Ouais, cuit. Et les fous. J'ai raté quelque chose là? Ouais, t'as vu?
Tu vas voir, tu me fais mal. Arrête, tiens. Tu vas voir, tu me fais mal. Arrête, tiens. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir ma vie? Moi, je te la Ça y est, je me souviens. Oh, fermez-la là. Je me souviens. De tout. De tout ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que c'est quoi? Attendez. C'est horrible. Je sais pas, j'ai pas bien compris, mais je me souviens à peu près. J'ai peur là. Ouais, donc hier soir. C'était le matin, il était 17h30. Bon, pas de sous. Je venais de prendre un Chewbacca. C'est gratos. Ouais, mais quand on frappe à la porte. Ouais, pas de sous. Ouais, pas grave, pas grave, de 3 canons. Eh ben, me faut. Ouais. Bah tiens, pour la peine, je te prends un Chewbacca. Ça fait plaisir. Ah putain. Ah. Fatigué. Ah, carrément. Quoi? Tu me dirais? Ouais. Ça fait plaisir. Oh putain, vas-y. Voilà, déjà le bordel, putain de coffre à la con, hein. C'est les espèces de branleurs là. Putain de poulet de merde, qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce qu'il veut? Putain. Toi t'es pas un coffre. Et à ce moment-là, j'ai eu une célébrité. Bonjour, je suis Peter McGregor. Vous m'avez certainement déjà vu dans des films tels que Apprendre à tuer en CM2 ou bien Savoir survivre avec une patate douce. C'est par ici pour devenir astronaute? Et puis il est allongé par terre. Et le tueur il a pris l'écran et... C'est donc comme ça que ça s'est passé. Ah, la belle voilà, j'ai trouvé. Ah, les gars, j'ai trouvé un truc. Regardez, on dirait un répondeur. On pourrait l'écouter. Ah, merde, putain. C'est pour péter. Ah, bah, pardon, ah, j'ai pas fait exprès. Tu pètes les indices. Moi, je fais du karaté, moi. Ah, tu vas voir. Oh, regardez, Allez, ça, ça, hein. Une cassette. Il y en a des tas sous le lit, il y en a de partout. Il y en a des kilos. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, c'est quoi? Putain, c'est de la dure. Ah, c'est quoi? C'est pas pour les petites pointures, ça. Ouais. Putain, merde. Qu'est-ce qui se passe? Et les gars, pour le répondeur, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, non? Putain, oui, mais il est en piteux état quand même. Hein. C'est quoi les fausses bordel? Qu'est-ce que ce truc? Putain, c'est les rosons qui nous attaquent, je suis sûr. Calme-toi, Jérémy, c'est juste mon téléphone. C'est la sonnerie pour pas qu'on rate l'émission. Oui, stop. Merci. Putain, ouais, ça va vite, l'émission, on va la rater, dépêchez-vous. Allez, vite. Et voilà, le jour
jour 4 est fini, c'était un jour 4 un peu mystérieux, il s'est passé des choses et d'autres. Comme nous n'avons pas pu avoir la cassette de vidéo de surveillance de chez Julien, pour vous, nous avons fait une reconstitution en 3D. Mais voyez plutôt. Bonjour! Ah, je suis le tueur, je vais te tuer! Oh, moi c'est Julien, haha, tu me tueras jamais parce que j'ai des grandes oreilles, haha! Oh, pas! Oh, quand même pas! Enfin, selon nos spécialistes, ça s'est passé comme ça. Jason? Mais allez, tout de suite, connectons-nous plutôt avec l'appartement. Oh, Peter, grand coquin. Je croyais que ton émission se terminait dans 1 heure. Dépêche-toi parce que j'ai tout prévu pour ce soir. Alors, j'en Oui, bien sûr, envoyez la pub! Moi, avant, j'avais peur de passer devant mes rideaux. Désormais, les choses ont bien changé. Je ne vis plus dans la peur et l'incertitude grâce aux rideaux de survie. Je peux aisément survivre pendant 1 à 2 semaines. Car ici se trouvent les éléments principaux à la survie. Ici mon cassoulet, mes cornflakes, la poche à caca, son papier toilette. Merci les rideaux de survie, les rideaux qui rendent plus belle la vie. Offre spéciale, le rideau pour obèses. Un max de quantité, un max de survie. Ah, salut Norbert! Ça va, vieux pote? Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Raconte-moi, Norbert. On dirait que tu rates ta vie. Bah, pas plus tard qu'hier, à l'hôtel, là, ma femme, je m'allais me marier, et j'ai une envie pressante, donc je suis barré, et là, ils ont tous cru que j'allais pas vouloir me marier, que j'étais barré, plus mon chien est mort, puis ma mère, elle boit, et mon père, il est fonctionnaire! Vous vous reconnaissez dans Norbert? J'ai la solution pour vous. Comme moi, utilisez les couches Dream Life. Dream Life a changé ma vie. Grâce à elle, je suis devenu un winner au travail. Alors faites comme moi, utilisez Dream Life. Dites-moi, Miss Lucie, comment se porte le patient de la chambre 433? Lui avez-vous adressé de l'acide acétique salicylique? Oui, docteur, j'ai cru comprendre que... Docteur Malcolm et Miss Lucie sont attendus d'urgence au bloc 24, merci. Vite, Miss Lucie, pas de temps à perdre! Injectez-lui encore 2 cc de céliprolol, Miss Lucie. Bien, docteur. Mais nous en sommes à 4 cc, il ne faudrait pas surdoser. Scalpel. Le pouls est stable à 50 Hz. 51, vous avez dit, Miss Lucie? Oui. Épongez-moi. C'est fini. Docteur, cette zone est délicate. Est-ce bien raisonnable de procéder de cette manière? Ne vous inquiétez pas, Miss Lucie. J'ai pratiqué bien des fois cette opération. Toujours avec succès. Je contrôle pas. Docteur! Quoi? Docteur! L'attention s'effondre! Il se passe! Le CC d'adrénaline! Quoi? Je décompresse! Docteur, ça ne fonctionne pas! On va le perdre! Mais non, on va pas le perdre! Au grand mot, les grands m'aident! Le marteau, Miss Lucie! Poussez-vous! L'attention, cassez-moi! Ça ne marche pas! Le défibrillateur, vite! Dégagez! Dégagez! Alors, docteur? J'ai fait ce que j'ai pu. Et il faut nous en remettre à la grâce du Seigneur. Putain, je m'étais attaché. Ouais, moi j'aimais bien aussi. Il était... Fait chier, merde. On s'est pas connus longtemps, mais... Putain, il nous a bien été utile en plus, merde. C'est con ce qui va arriver, quoi. C'est un accident bête. Bon, en même temps, c'est le risque du jeu, quoi. Eh, salut les gars! Voilà. Ça va? Alors, pour ce répondeur, qu'est-ce que ça donne? Bah non, c'est pas encore.
Docteur, c'est merveilleux, il fonctionne à nouveau. Vous l'avez sauvé. Ah, merci, docteur. Ah, putain, vous êtes un balèze, je vous jure. Ah ouais, c'est génial. Putain, vous êtes la crème de la crème. Des docteurs comme vous, mais tous les jours maintenant. Je n'ai fait que mon travail. Mais la prochaine fois, prenez plutôt un électricien. Tenez, vous savez pas. Merci, monsieur. Merci. Ah, merci encore, et puis au revoir. Hein, au revoir. Tout, hein. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup, Miss Lucie. Merci du fond du cœur. Oh, docteur. Bon les gars, on écoute ce répondeur. Vous avez 243 messages. Nouveau message. Salut Julien, c'est moi. L'échange avec Martinez s'est bien passé, hein. Tu auras la marchandise jeudi. Mais j'ai fini mon stock perso là, faut que t'en reprennes ça, putain, parce que là je suis en manque. Hein. Dès que t'en as, rappelle-moi. 20e message. C'est encore moi là, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de me rappeler quand t'en avais. J'en ai besoin maintenant, je suis en manque, bordel. Je sens que je vais tout péter, chez moi je deviens fou, tu sais très bien là, quand j'ai pas je deviens fou, rappelle-moi. 40e message. Tu te fous vraiment de la gueule, là je deviens fou. Je vois des petits bonhommes verts qui doivent se faire un au plafond. Tout à l'heure, ma mère, elle s'est fait une trompe d'air. 70e message. Oh, donnez-vous là. Je vais tuer quelqu'un si j'ai pas ma dose. Ça sera peut-être temps, enfoiré. Rappelle-moi, sinon je te crève. 120 messages. Putain, je vais venir chez toi et tu vas souffrir, mon pote. Je vais t'arracher les cheveux un par un. Te faire sauter les yeux avec une cuillère. Te couper chaque centimètre de ta peau avec un couteau rouillé. Te verser de l'huile bouillante dans la gorge. T'écraser chacune de tes phalanges avec un marteau. Te faire sauter les grands coups de tenaille. Te mettre des pétards. 160e message. Je vais te dépecer vivant, je vais te faire crever. C'est faux. Tu veux crever, tu vas mourir. Meurs. Tu vas crever comme un chien galeux que t'es, saloperie de ta mère. 190 messages. Tu vas crever comme un chien galeux que e putain de message. J'arrive, je vais t'exploser la tête. Bon, comment on va s'y prendre là? Ouais, ils ont pas l'air trop sévés ces deux-là. Ah, bah on a peut-être une piste là, ça se trouve, c'est la voix de notre tueur qu'on entend. Ouais, mais c'est pas la peine, on va jamais y arriver. Y'a quelqu'un qui est motivé pour aller à la piscine? Hey non. De toute façon, Ponchera, c'est pas bien grand. Si on fait des copies de la cassette, il y a peut-être bien quelqu'un qui va reconnaître sa voix. On va jamais y arriver. C'est trop long. Bah attends, si on fait 4 coupes de 1, ça ira plus vite. Ça mais ouais, qui vient avec moi? Oh putain, vous faites chier. Bon, tu t'occupes de faire la copie avec l'ordi? Ouais, allez hop. Ouais. Pas mal. Merci, monsieur, dame. Bien le bonjour, le monsieur qui chante avec sa guitare. Est-ce que vous connaissez cette voix par hasard? Je vais te buter, je vais te bouffer le cœur, le foie, les yeux. Oui, c'est mon ami Florent qui habite de l'autre côté de la rue. Merci, monsieur, c'est très gentil.
Excusez-moi, non, c'était pour savoir, je recherche à qui appartient cette voie et où est-ce qu'il pourrait habiter. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Je vais te faire souffrir, je vais te dépecer vivant, je vais te... Oui, c'est Florent, 24 rue Bernard Tichot. C'est moi qui lui ai vendu la maison, je suis agent immobilier. Oui, bon, laissez-moi tranquille, j'ai eu une journée difficile. Mon mari a disparu, mes enfants sont morts et en plus, je me suis pris un PV. Allez, salut. Merci. Au revoir. Bonne journée. André? André, c'est toi? André? T'es là? Il n'y a plus de lumière. André, t'es où? Y a quelqu'un? Qui est là? Les toilettes. Mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle. Je peux vous poser une petite question? Oui, dites-moi. Est-ce que vous avez déjà entendu cette voix? Je suis love de toi, baby. Mais attends, Ah, ça va comment te faire, merde. non. Putain de Ah si, ça y est. Oui, c'est ce pervers de Florent qui habite un petit peu plus loin de la ville, enfin de l'autre côté de la ville. Ah ok, bah merci. Je vous en prie. Au revoir. Oh là là. Salut. Salut. Je peux te poser une petite question? Dis-moi. Tu saurais reconnaître cette voix? Salut Julien, c'est moi. L'échange avec Martinez s'est bien passé. Tu auras la marchandise jeudi. Mais j'ai fini mon Ça me dit stop quelque perso. chose. C'est pas le petit Florent là de Pontcharrat? Le mec un peu fou là qui est passionné de guerre et des tanks Florent. et tout ça. Ouais, Florent, un mec Florent. de Pontcharrat, je sais pas où il habite Ok, exactement. tu veux une bière? Bah ouais. Allez. J'attends là. Bon, Y je a te pas beaucoup de laisse, hein, ça circulation. marche pas trop le stop, non? Bah non, puis t'aurais pu me prendre quoi. Mais je suis à pied. Bah justement, l'avantage c'est que c'est gratos. Gratos? 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 Putain, y a personne, ça caille, fait chier, tiens. Bonjour, nous sommes à la fin du 5e jour, mais également au début de la nuit du dragon.
Et pour cela, nous avons décidé de faire une émission spéciale avec Jason, ukulélé. Il est également aussi l'heure pour nous de regarder les statistiques. Anthony à 14%, la Peluche 24%, Alain 17%, Olivier 17%. Mais le grand gagnant, c'est Jérémy avec 27%. Tout de suite, nous allons nous connecter avec l'appartement. Salut Anthony, comment ça va? Ouais, ça va. Vous êtes tout seul? Et comment avance votre enquête? Ouais, bah en fait, on a eu une piste chez Julien, dénommé Florent, qui habite. Ah, on fait comprendre qu'on a la photo en régie. Alors on va la diffuser tout de suite. Ça va? Ouais, salut. Ah, effectivement, je crois que là, tenez votre œil. Il habite de l'autre côté de la rue. Ah, même qu'il est dans une grande maison. Grande maison. Et bon, les gars, j'ai eu l'adresse. 24 rue Bernard Tichot. Ouais. Eh oh! Bon, bah, je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas que je vous aime. Ah, c'est réconfortant de voir qu'ils ont la pêche. Mais ce n'était peut-être pas tout à fait ça. Regardons maintenant le confessionnal. Là, ça va très bien. Mais en fait, ça va pas du tout. J'avais marre. Tous ces morts, partout, autour de moi. Je sais pas si je vais arriver à faire mon travail plus longtemps. J'en peux plus. Ouais, bah je pense que Olivier il est plutôt sérieux, malgré qu'il soit souvent absent, on sait pas trop pourquoi. Ouais, il veut faire son tabac lui-même, tout ça. Alain, je sais pas, je sais même pas s'il a compris qu'on était dans un jeu télévisé, mais bon, il fait son rôle quoi. Jérémy il est dingue, vous avez pu remarquer de toute façon. Donc voilà, mais à part ça, une fois tous ensemble, on est plutôt une bonne équipe. Donc je pense que le tueur, on le trouvera bientôt et puis les sous sont à nous, voilà. Je suis où? C'est quoi cette pièce? On est où là? C'est quoi ce truc? Ouais. Qui me parle? Hein? Qu'est-ce que je vais faire pour eux? Pour ça? Ouais? Je pense que je vais tous les tuer. Ouais. Ouais. Comme de vulgaires cafards. Je vais tous les tuer. Ouais. Je suis pas claustrophobe. Ce jour-là, dans l'ascenseur, ils sont tous morts. Mais j'y peux rien, moi. De toute manière, j'ai été libéré. Et puis vous me faites chier avec vos questions de merde, là! Tenez, chef. Alain, votre café. Comme vous l'aimez, bien noir. Ah les gars, ça va? Ça va. Ça va? Où on est l'enquête? Je viens juste retrouver le corps d'un nommé Florent. Le Florent du répondeur, n'est-ce pas? C'est exact. J'ai 20 ans de métier et c'est la première fois que je vois ça. J'avais vraiment pas besoin de ça à 2 jours de la retraite. Mais bon, entrons. Vous avez dit, c'est pas beau à voir. Hein. On arrive trop tard, chef. Il est mort. Putain, faut vraiment qu'on le chope, ce salaud. Oui. Comment doit-on procéder, chef? Agent Jérémy, vous allez me relever toutes les empreintes et les traces d'ADN de l'appart, du sol au plafond. Agent Olivier, je veux tout savoir sur le tueur. Sa taille, son poids, si sa grand-mère fait du vélo. Débrouillez-vous comme vous voulez, même si vous devez craquer les sites du FBI pour ça. Bien, chef. Agent Alain, je veux tous les indices possibles, même si pour ça vous devez retourner tous les graviers de la cour et interroger le voisinage. C'est comme si c'était fait, chef. Quant à moi, je vais me reboire un petit café. C'est bien du sperme, tout s'explique. Alors, comment ça se passe? Vous vous souvenez de l'affaire de Julien? Les cassettes? J'en ai retrouvé une similaire dans le magnétoscope. Chef, nous avons des informations très intéressantes. Ah oui?
En fouillant dans ses emails, j'ai remarqué qu'il devait 14 000 € à un certain Loïc. 14 000 €. Celui qui se voulant se faire rembourser, il a tabassé plusieurs fois. Et moi j'ai enquêté donc sur ce Loïc. Et j'ai découvert qu'il avait un casier judiciaire long comme le bras. Et il crèche du côté du skatepark de Fonchara. Un skater. Très intéressant. Agent Jérémy, mettez-nous la cassette, on va la visionner. D'accord, chef, tout de suite. Tout se recoupe les gars. Maintenant, direction le skatepark. Mais avant tout, je vais me faire un bon café. Oui, chef. Ouais, maniez-vous les gars, c'est bientôt l'heure d'émission. Ouais, moi j'ai hâte de voir Peter McGregor. Ah, puis y'a plus rien à boire. Attendez les gars. Quoi? Attendez, c'est notre avant-dernier jour. On n'a pas mis la main sur le tueur, on va au skatepark maintenant et on met la main sur Sloïc. Allez, c'est parti. Et Peter McGregor? Non, pas de Peter. La picole. Non, pas de pickle. Ouais, mais putain, on y va maintenant. Ouais, bah si tu veux. Attendez, Nous voici donc au sixième et avant-dernier jour de la semaine pour jouer à notre jeu. Donc tout le monde a ses téléphones. Demain, n'oubliez pas, le gagnant de ce jeu se verra invité sur notre plateau et nous accueillerons aussi les 4 candidats s'ils ont survécu à cette expérience. Mais la vie à l'appartement n'a pas toujours été rose. Regardons plutôt un florilège des derniers instants. Putain, tu vas rire, mais la dernière fois, j'étais tellement défoncé, j'ai failli embrasser un mec. Juste comme ça, quoi, pour essayer, quoi. T'as déjà embrassé un mec, toi? Bah non, écoute, putain, mais il n'y a plus de Nutella, plus rien, plus que dalle. Putain, je crève la dalle, ça. Et toi, ça te dirait, tu vois, moi je dis ça comme ça, quoi, mais bon, moi je dis dans la vie, il faut tout d'essayer, hein, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Eh non, attention, c'est le sandwich d'Alain. Quoi? Mon sandwich! Mon sandwich! Arrête, ça va, c'est un sandwich. Culé, va! Putain, c'est le bordel dans cet appart là. Et ça, là, tes chaussettes, enculé, tu pourrais pas les ranger. Putain, mais oh, tu crois que t'as des sur Mais t'as pas fait un peu, enculé, voilà, tu crois que j'ai pas vu ton petit jeu de tu sors, tu vas tuer des gens, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu t'occupes peut-être de tes affaires, enculé, là. Grâce ton chien, putain. Tu t'occupes, là, enculé, là. Et oui, tout de suite, nous allons accueillir un professeur de renommée nationale. Professeur, bonjour. Hello, Farmasenberg. Ah, professeur par Farmasenberg. À ce qu'il paraît, vous avez implanté une machine dans l'œil du tueur. Pouvez-vous nous expliquer cela? C'est une nanomachine, un binôme tripolaire de 125 degrés qui permet de détecter la présence de nitrate de sulfate. Et donc, suite à ça, on détecte que le tueur est vraiment en folie, quoi. C'est le terme. Et donc, on obtient une image à ce moment-là. Ah, tout à fait. On peut visionner sur les écrans un camion ciel. Donc je vous remercie, professeur Farmasenberg, c'était de très bonnes explications. J'espère vous revoir bientôt. Pareil. Mais tout de suite, nous allons regarder les images. Donc, Brandon, les images, s'il te plaît.
Oh, des images très impressionnantes. Merci, professeur Fanmassenberg. Mais n'oubliez pas, demain c'est la dernière mission. Donc demain, rendez-vous 18h. Et n'oubliez pas, je vous aime. Bah parfait, j'ai trouvé. Alors le numéro d'Alain c'est... Ah oui. Ouais, c'est Olivier, j'ai trouvé le skatepark. Ah bah c'est juste derrière la boulangerie, bah ouais. Ah, je t'avais dit que c'était là. Ouais, tout de suite. Ouais, bah vous voilà. Ah bah Olivier. Eh bah regardez, le skatepark est ici, il manque plus que Jérém. Ouais. Et voilà. Oh, regardez le gosse que j'ai trouvé. Hey, regardez. Ah, Jérémy. Et bah alors. c'est cool. Bon les gars, il y a un tueur, il y a sûrement des indices. Alors dans le skatepark, on va peut-être trouver quelque chose. Bah allez. Dispersion. Eh ben là-dessous par exemple. Qu'est-ce qui... Bah non, rien. Bon bah... Eh les gars, j'ai trouvé un truc. Dans une main, putain. Culé. On dirait une caméra. Eh, j'ai trouvé une vidéo sur le cadavre. Ouais, il y a peut-être un truc dessus. Bah attends, donne. Faites Faites pas le truc, hein, tu l'as déjà fait. Bon. Eh bah regardez, il y a une petite vidéo les gars. Ah ouais. Bon, tu dis cette fois tu filmes bien, je vais passer un hyper clip 360 double grind. T'es prêt? Mais t'es qui toi enculé? Ah, je m'appelle Loïc, c'est mon skatepark ici, c'est moi le maître. Oh, je vais te péter ta putain de gueule. Ah! Bon Dieu, vous avez vu ce que j'ai vu? Non quoi? Elle a abandonné ses sacs de course. C'est horrible. Faut être fort Olivier. C'est horrible d'abandonner des sacs de course comme ça. Bon les gars là-haut, on va aller voir ces sacs là, on trouvera peut-être quelque chose là-bas. Oh du hébli. Bon, faut trouver l'identité à qui appartient le sac, parce que elle a sûrement vu le visage du tueur, donc ça pourrait nous aider. Et hop, à nous le pognon. Ouais, mais il y a que des boîtes de conserve dans ce... Oh les gars, 500 grammes gratuits. Putain, trop bien. Oh, merde. 500 grammes. En même temps, on a tous les paquets gratuits. Par contre, il y a des lunettes à côté. Ah bah voilà un bel indice. C'est intéressant. Ça? Tiens, regarde, mais je crois que je les ai un peu cassés. Non, ça va, c'est un bel indice. Pourquoi tu dis ça? Un peu d'haricots rouges? Ils sont bons mais ils sont un peu froids. Bah tu vois, regarde, toi avec les lunettes, on va chez un opticien, on regarde la correction des verres et paf, il nous dit à qui elles les appartiennent. Ça se J'en passe. veux bien. Ah tiens. De toute manière, s'ils sont pas déjà morts demain. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Un peu d'haricots rouges? Ils sont bons mais un peu froids. Putain, dommage que ça soit si tard là, on n'a pas le temps. Bon, faut aller exploiter demain parce que c'est le dernier jour, il faut qu'on soit en forme les gars. Qu'est-ce que je te dis? Un peu d'haricots rouges? Ils sont bons mais un peu froids. Bon les gars, vous êtes là? Oh, c'est le dernier jour là, réveillez-vous là. Faut qu'on se bouge. Hein, quoi? Elle est où? Putain, laisse-moi pioncer. Oui, puis ça sert à rien de sortir, le frigo est plein. Ouais, bah moi je sais où je vais aller. Je vais aller dans mon pieu. Bon les gars là-haut, que je résume. Tout a commencé quand on a entendu à la radio qu'un certain Romain s'est fait tuer. Tac, on allait là-bas. On avait tout pour croire que c'était l'épicier. Malheureusement, on le trouve décapité. On se renseigne pour savoir s'il y a un forgeron pour... Après, grâce à Qu'est-ce l'émission que je de pourrais Peter bien McGregor, manger à midi? on apprend où habite le Un forgeron, poulet? on va chez lui. Des Tac, escargots. heureusement, il reste en vie, mais là, Ouais, de tu Bourgogne. vois, Ils sont plus gros cette année, je crois en plus. tiens, Tiens, il a oh, une confondu mouche. le registre avec, Non, ça se mange pas. Bon, après le skatepark, on a trouvé des paires de lunettes.
Elle a sûrement vu le tueur, donc on va voir l'opticien. Elle nous dit à qui appartiennent les lunettes, elle nous dit qui est le tueur, et elle nous pactole. Vous comprenez? Ouais, l'opticien. Ouais, ma mère, elle en a un de petit chien. Ouais, c'est un caniche. Ah, qu'est-ce que vous dites? Donc c'est que pour ça qu'il faut aller voir le petit chien, l'opticien. Ah bah laisse-moi 2 secondes. Je vais trouver ça dans le bottin. L'opticien. Ah putain merde, on a juste le numéro de téléphone. Mais non, mais regarde-moi, mec. Allô? Dématrié, j'ai fermé ma boutique. Mais vous pouvez, en cas de gros problème, venir chez moi au 37 boulevard des Bazars. Boulevard des Badass? Ouais, je connais là-bas, ils font des bons éclairs en chocolat. Bah parfait, allez, c'est parti. Allez. Bon, c'est là. Ouais, bah je vais sonner. Ouais, ça. Arrête, il y a un interphone. Ah, tu réfléchis des fois, toi? Pas un interphone. Qu'est-ce que vous voulez? Pardon, on a trouvé une paire de lunettes, on aimerait bien savoir à qui elles appartiennent. Ah bon? D'accord, vous n'êtes pas le tueur ou moi? Non. Non, je crois pas, non. Un tueur, pourquoi faire? Voilà, tout de suite. Ah ben, très bien, j'arrive. Ah, merci. Allez-y, entrez. Bonjour. Bonjour. Anthony. Bonjour, Anthony. Voilà. Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour, Jérémy. Vous pourriez nous dire à qui appartiennent ces lunettes? Ah, ben c'est un modèle connu. La couleur n'est pas très courante. Mais écoutez, je vais aller voir dans mes dossiers, je reviens. Hein. Les renseignements qu'il vous faut. Ah, merci. Donc, c'est une femme, elle s'appelle Sarah. Elle est secrétaire et elle habite au 17 rue Maurice. J'ai même son plat préféré, c'est la tarte à l'oignon. Eh ben. Hein, je crois même que j'ai sa voiture quelque part. Je vais aller voir, il faudrait que je cherche. Merci. Je vous rends ça en attendant. Ok, merci. Bon, c'est bon, on a les lunettes, la rue, c'est parti. Allez, Maurice. Maurice. Tarte à l'oignon. Intéressant. C'est une piste à suivre. Ah, putain. Hé, allez, oh viens. Ouais, j'arrive. Ça y est, j'ai trouvé sa pointure, elle chose du 42. Ah, vos amis sont partis? Ah, mais vous êtes... Wow, quel 4x4. Putain, trop bien. Ça, en ville, mon pote, c'est vachement pratique. Hein. Pour écraser les écureuils, ça, y a pas mieux. Ouais, et puis la pollution, mon pote. Ouais, ça, t'as un max, hein, c'est génial. S'il y avait des curés. Ah, c'est là le 17 rue Maurice. Ah, désolé, salut. Ça va? Ça va. Ça va pas? Eh ben allez, les gars, hein, on y va. Parti. Elle est où la petite? J'arrive. J'arrive. Hein. Oui, c'est pourquoi? Eh, je crois qu'elle a dû entrer ou un truc comme ça. Bon, bon, rentre. Allez, bah, Bonjour. Ah, bonjour. 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 Santé. Ça fait. Attention, c'est pas rester, essayez. Merci. Oh, asseyez-vous. merci. D'accord, merci. Tu peux prendre le Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes pas témoin de Jéhovah, j'espère. Bah, on enquête sur le tueur à Pontcharrat, vous savez. Justement, on va pouvoir discuter de tout ça. Je vais vous préparer du thé. Merci. Un peu de sucre pour moi, s'il vous plaît. D'accord. D'ailleurs, vous avez entendu la nouvelle? Il paraît que les escargots de Bourgogne sont plus gros cette année. On va vous donner un coup de pouce. Ah, on va vous aider là parce que. On va rester ici, on va vous aider. Allez, vous asseoir. Bon, attends, Débarque-toi, putain, là! Ouais, Attends, faut.
Les tasses, elles sont là. Tiens, bah, vous, les cuillères. Bon, bah, déjà 3 tasses. Arrêtez-vous. C'est ça, là. Je sais pas, je prends pas. Mais attends, je l'ai trouvé 3 tasses, bordel. C'est ça. Attends. Laissez-moi passer, moi j'ai des tasses. Déjà, j'ai l'air. Tenez. Voilà. Tasse chacun. Voilà. Hop. Mon petit thé. Ça a l'air bon. Merci. Bon. Moi je vais me prendre un petit peu plus parce que. Bien, madame. Yes. On pense que vous avez vu le tueur, alors on aimerait bien savoir ce que vous avez vu. Oui, en effet, c'était une scène horrible. Je revenais des courses, je suis passée à côté du skatepark et là j'ai entendu des cris atroces. Vous pouvez pas imaginer. Et je pouvais plus bouger, j'étais tétanisée, c'était horrible. Et j'ai vu un... D'habitude je prends pas garde quand il y a des cris parce que c'est vrai que ces skateurs sont vraiment turbulents et je fais pas attention quand il y a des cris, mais la dernière glace, cette fois-là, c'était vraiment atroce. J'ai vu ce type, il courait après ce pauvre skater, il était affreux et là il l'a tué devant moi, il a enlevé son masque et moi je suis partie à toute vitesse, j'ai eu la peur de ma vie, vraiment. Oui, vous pourriez nous faire un portrait robot? Ouais, je pourrais, mais j'ai perdu mes lunettes donc... Ah, vos lunettes, tenez. On les a retrouvées. Oh, merci. Et les haricots rouges étaient très bons. Mais c'est vous le tueur. Mais c'est vous le tueur, c'est vous. Quoi? Allez, c'est ici qu'on va le juger, cet enculé là. Allez, putain, viens, Guy. Pousse-le ici. Allez, je le tiens, vas-y. Essaye-le, Olivier. Attends, vas-y. Olivier, vas-y. Vas-y, attache-le. Tiens-le. Serre, faut pas qu'il bouge. Ça va, y'a pas de temps, cet enculé. Arrête là. Ah putain, tiens, c'est bon. Eh, tout concorde. C'est ça, en fait, t'as empoisonné son thé, c'est toi qui as servi à boire. Hein? Non, mais ton poing il a foiré, on t'a reconnu. T'as pas décidé avant. Ouais, chef forgeron, c'est toi, hein? Tu voulais faire le café, et en fait, t'as fait sauter les plombs, t'en as profité pour tuer le forgeron. Et t'as pris le registre, tu l'as remplacé par un livre de cuisine, et t'as remplacé le nom du dealer, parce que tu savais que c'était c'est toi, hein? Au skatepark, c'est toi qui as découvert le corps. Et même pas, tu nous as même pas appelé quand on est venu après. Hein? C'est toi qui l'as tué. C'était toi. Je vais dire que je t'ai donné une banane. Il a bien mérité son surf. J'ai jamais fait de skate. Ah pardon. Mais si c'est pas faire de skate, c'est pas lui le tueur. Bah non. Et si c'est pas lui, c'est toi là. C'est moi. Et ouais, et chez l'épicier, t'es revenu avec un katana couvert de sang, avec une tête dans la main. Effectivement. Hein? Et le mec, comme par hasard, il avait été décapité. Tu vas pas me dire que c'est pas toi? C'est pas moi.
Mais non, pour le katana, j'ai une explication. En fait, je prends des cours de katana. C'est tout simple. Et tous les jours, j'ai des cours de katana et tout. Et notre prof, il nous fait couper des tomates en fait. Et on coupe des tomates et tout avec notre katana. Ça nous entraîne, tu vois, pour le self-défense. Et pour la tête, j'ai une autre explication. En fait, je marchais, je venais vous rejoindre par rapport au message que tu m'avais donné au téléphone. Et ben, j'ai trouvé la tête au milieu de la route, comme ça, comme si quelqu'un avait mis un coup de pied dedans. Mais non, mais si, c'est toi. Parce que chez le forgeron, chez la machine à café, c'est pas Jérémy. Toi aussi, t'étais pas là. Exact, t'étais pas là. Quand on a remis les plombs, t'avais un couteau à la main. C'est ouais. Moi, je me suis demandé d'où il sortait ce couteau. Ouais, c'est bizarre quand même. Non, bah non, chez le forgeron, je sais bien que j'avais un couteau à la main, mais en fait, je me préparais un casse-croûte, j'avais un petit creux et je me suis préparé des poivrons. En plein milieu de l'après-midi. Il n'y a pas d'heure. Ah, mais tu le connais alors en même temps. Ouais, c'est vrai. En plus, il est incapable de mentir. Ouais, puis c'est pas qu'on est dans un jeu. Ouais. Quel jeu? Non, puis attendez, d'abord, là, toi aussi, tu m'accuses tout le temps, là, mais Olivier, Jérémy m'avait parlé, tu disparaissais tous les soirs, toi. Hein? Ouais, tu partais vrai, comme ça n'importe quand. C'est vrai, tu disparaissais, tu faisais quoi? Ouais, c'est vrai, mais attends. Ouais, bah voilà, je voulais pas vous en parler comme ça, mais je voulais garder ça surprise pour demain, mais... En fait, je suis Peter McGregor. Quoi, Peter? Si, quand même, je veux dire. Non, mais attendez, regardez. Quand même. Je veux dire, c'est flagrant, regardez, là. Je suis Peter McGregor. Peter? Non, toujours pas. Non. On s'en fout, ça, regardez. Attendez, les mecs. Et n'oubliez pas que je vous aime. Ah, Peter! Oh, bonjour, Peter! Ouais, je suis Peter McGregor, vous avez certainement vu dans des films tels que L'Appel. Ah oui, L'Appel. Très bien. Attendez, si c'est pas moi, et si c'est pas Alain, c'est donc toi, Anthony. C'est toi le tueur. C'est toi le tueur. Si, c'est toi. Si, c'est sûr que c'est toi. Ouais, c'est toi le tueur. C'est toi. Oui, c'est moi le tueur. Regardez. Ouais, mais toi, ça explique les choses. Ah, pourquoi il a changé ça? C'est un peu, tu sais. Parce que je comprends pas trop. C'est des trucs un peu, tu sais, les tueurs ils sont un petit peu. C'est moi qui ai tué tout le monde avant ça va sauter. Mais attends, mais comment t'as fait pour le forgeron? J'étais avec toi? Et ouais, c'est le forgeron, j'ai trafiqué la cafetière. Comme ça, quand Jérémy allait faire le café, hop là, un court-circuit, j'en ai profité pour tuer. C'était moi. Et pourtant, chez Sarah, la fille à lunettes, elle a bien désigné Jérémy avant de mourir. Mais en fait, il a été victime d'un coup du sort. J'avais enduit sa cuillère de poison et hop là, par hasard, elle a désigné Jérémy. Ouais, pas mal le coup de la cuillère. Ouais, mais on est bien dans la merde maintenant. Comment on va faire pour le jeu? Hein? Quel jeu? Et ben en fait, on a qu'à dire que c'est Jérémy qui est mort. Y'a que nous qui savons qui c'était lui le vrai tueur. Et hop, à nous le pognon. Ah ouais, pas con, il avait le profil en même temps, il était un peu tout cinglé, tout le monde le croira, je pense. Par contre, demain, faites pas les cons, hein. Quand je vous dis que je suis Peter McGregor, faites les surpris, hein, parce que sinon, ça me tire. Motu chez Mouchkouju. Ouais, c'est pas tout ça, mais moi quand même, là, je commence à avoir faim, là. Ouais, pas con. Ça vous dirait, les gars, un kebab? Ouais. Oh merde, je les ai tous tués. Bah, on devra les faire nous-mêmes. Bon, l'avantage c'est que c'est gratos. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas con. Ah non, désolé les gars, je vais pas pouvoir venir avec vous, faut que je prépare l'émission, mais je serais bien, même si tu vas, ça m'a fait plaisir. Bon, et sinon tu vas faire quoi de ton argent, toi? Bah, avec l'argent, je pense que je vais m'acheter une pâtisserie. Pâtisserie? Ouais, le métier de pâtissier c'est quelque chose de bien. Je t'en partage, j'y suis une fois. Ouais. Mais bon, j'hésite encore entre un éclair en chocolat ou un millefeuille. Et toi, Anthony? Moi, bah, je pense que je vais ouvrir une boîte de pompes funèbres, ça marche bien en ce moment. Ah ouais, c'est pas con ça. D'accord, je vois, ouais. Et toi, après l'édition, tu fais quoi? Et bah moi, comme d'habitude, je vais continuer mes reportages et tout. Bon bah c'est là qu'on se sépare les mecs. Ouais, bon bah allez, ciao. Hein? Bon bah allez, salut hein. Au plaisir d'avoir fait cette émission avec vous. Hein. Bah ouais. Allez. Bon allez. À peluche. Salut, à peluche. Skipping and work like you wanna play space.
Pour résumer ma pensée, c'est de la merde. Retrouvez la peluche sur http://2.peluche.free.fr. Les bonus, les bêtisiers et encore plein d'autres conneries. Mais faites attention, elle est peut-être derrière vous.